يا غير ضيف الأداء بالبر والمداد هلا وسهلا وترحبا للأعداد يا غير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإمام ابن عاشر رضي الله عنه دي ويكره اللمس وفكر سلمة دأبا من المأذي وإلا حرم وكره ذوق كقدر وهذار غالب قيء وذباب مغتفر غبار صانع وترق وسواك يابس إصباح جنابة كذاك. Donc il est détestable pour le jeûneur de tout ce qui est touché, pensé, qui pourrait mener en fait à la sortie du mavi ou encore a fortiori à la sortie du mani, donc du liquide pré-spermatique ou du sperme. Et cela, c'est si la personne se pense préservée de cette sortie. C'est-à-dire que s'il pense que le fait d'avoir des pensées voluptueuses ou bien de toucher ne va pas entraîner la sortie du mavi ou du mani le concernant, c'est makrouh. Par contre, s'il a un doute ou une présomption, a fortiori, à ce moment-là, ça sera haram, toute pensée voluptueuse ou contact qui pourrait entraîner la sortie de mazi ou de mani. De même, on va interdire ce qui peut amener à un rapport intime. On va interdire ce qui peut amener à un rapport intime. Que ce soit par le regard de concupiscence, le regard qui éveille les sens, comme le fait d'embrasser, ou les caresses. Et ça, c'est si la personne se pense préservée de la sortie du mazi et du mani. Du fait, de ces asbab, de ce qui habituellement amène à un rapport intime, c'est makrouh, de façon absolue. Comme le fait d'embrasser, qui est makrouh ici de façon absolue, même si c'est embrasser pour dire au revoir, le baiser d'adieu. C'est l'avis le plus précautionneux de l'école. Il y a un avis qui dit que le baiser d'adieu est permis. Il est détestable pour le jeûneur de goûter le plat pour évaluer s'il est bien salé, de crainte qu'on avale la salive qui a été modifiée par le sel. Et il va être détestable de goûter le miel. Il va être aussi détestable de prémâcher pour un enfant des dattes, des bonbons, ce genre de choses lorsque l'on nourrit un enfant. En fait, ce qu'il faut bien saisir ici, c'est que la détestabilité s'étend en fait au fait de goûter d'une manière générale le plat, que ce soit pour le sel, les épices, etc. Et sur la notion de prémâcher, elle est liée à la décomposition dans la bouche. C'est pour ça que on précise que c'est makrouh de mastiquer quelque chose pour le donner à un enfant, si il le recrache, que la chose ne se décompose pas et qu'il mâche une seule fois. Parce que ce que l'on comprend, c'est que la problématique, c'est que la décomposition qu'il y aura dans la bouche de ce que l'on a mâché, si on l'avale, ça annule le jeûne. Et en fait, pourquoi on précise cela? Pour comprendre que si la chose on la prémâche, elle se soit pas totalement décomposée de manière à ce que le risque d'avaler est quasiment certain. On dit aussi qu'il est détestable pour celui qui jeûne le fait de parler beaucoup de choses permises. S'il est question de parler de religion, de dhikr, des sciences religieuses, des awliya, des histoires des ulama, des histoires des prophètes, il n'y a pas de mal. Mais le fait de parler de choses futiles, il est rapporté que c'est détestable. Dans la Risale, on va voir que c'est recommandé de délaisser les paroles. Dans les commentaires de Ibn Ashir, on dit que c'est détestable. Pour ce qui est du riba, donc de la médisance, le fait de parler de quelqu'un en son absence, c'est strictement interdit. Donc cet interdit général, pendant Ramadan, est encore plus fort, à tel point que on a rapporté que ça faisait partie des muftirat, la médisance, en se basant sur un certain nombre de hadiths. Alors cette règle de préserver la langue s'applique à l'ensemble du corps. Effectivement, on a rapporté des soufis, les degrés du jeûne, et parmi les degrés du jeûne, le fait de préserver l'ensemble des membres, non seulement de ce qui est haram, mais aussi des choses permises qui n'apportent pas de bénéfice. C'est-à-dire qu'il faut concentrer l'ensemble de ses membres, apparents et intérieurs, sur le zikr. Le fait de vomir involontairement et avaler une mouche sont excusés. Il n'y aura pas de qada, c'est une chose qu'on a déjà expliquée. Et est excusé aussi
la poussière de l'artisan, comme la farine pour le meunier, la poussière de plâtre pour le plâtrier, le transporteur de blé, celui qui pèse, celui qui tanne les peaux. Lorsqu'il tanne la peau, il y a des poussières de la peau en suspension dans l'air. Toute personne en fait qui travaille dans des milieux où il y a de la poussière, due à la chose qui est travaillée et qui génère de la poussière. Ça va même à celui qui surveille et qui garde en fait, par exemple, le blé pour pas qu'on le vole. La poussière qu'il y a sur les chemins pour le passant, donc n'a pas d'impact sur le jeûne. Et dans le mazhab maliki, le siwak est permis toute la journée. Et c'est recommandé au moment où il y a des recommandations spécifiques, comme avant de lire le Coran, avant de faire la salat, avant de faire le zikr. À condition qu'il ne se décompose pas et qu'il ne soit pas trop frais. Parce que s'il est frais, c'est comme pour le fait de se brosser les dents avec du dentifrice, ça va altérer la salive. Et dans ce cas de figure, ça annulera le jeûne. On a parlé de la poussière, mais ça s'applique aussi à la vapeur de fumée, pour la personne qui cuisine. Celui qui part travailler, en sachant que son travail est tellement éreintant qu'il risque de rompre le jeûne, il commence quand même la journée en jeûnant. Et s'il s'avère que c'est nécessaire de rompre le jeûne, parce que sinon il risque de tomber évanoui, ce genre de choses, mais c'est vraiment au moment où ça advient, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rompre par anticipation. Non, c'est au moment où la nécessité se fait sentir. Il y a une grande soif qui va impliquer de tomber malade, ou la faim risque de te faire tomber malade, de te faire perdre l'esprit. Là, en fait, tu rompras le jeûne. Le cas est semblable à la femme qui sait que probablement aujourd'hui adviendra dans la journée les menstrues. Elle commence la journée en jeûnant, et si les menstrues arrivent, effectivement, elle rompt le jeûne. Sur le fait de aller travailler en sachant que l'on risque de rompre le jeûne, si on n'a pas besoin du salaire en question, c'est makrouh. Par contre, si on a besoin de ce salaire, c'est permis. Si on se réveille lors du subh alors qu'on est en état de grande impureté, qui nécessite le ghusl, le lavage intégral, c'est toléré. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا إكرام في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.